tous et bienvenue sur cette nouvelle série que j'ai appelée Phénomène, dans laquelle je vais vous raconter les expériences extraordinaires, les synchronicités, les choses inhabituelles qui ont jalonné mon parcours. Alors pour la première, on va commencer doucement avec une expérience qui s'est produite tout récemment. Nous sommes aujourd'hui samedi, donc ça a commencé jeudi. Voilà, et aujourd'hui j'en vois un petit peu le bout, donc j'avais envie de vous la raconter. Alors, c'est une expérience toute mignonne, enfin je trouve. Tout d'abord, avant de commencer, je dois vous expliquer que je fais partie d'une association qui s'appelle SOS Animaux et pour laquelle je m'occupe de bébés chats, des tout bébés qui viennent de naître. Donc, je leur donne le biberon jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Voilà, pour les maintenir en vie et m'occuper d'eux. Je suis un peu leur maman de substitution. Voilà, donc je suis famille d'accueil pour ces bébés chats. En dehors de ça, je ne peux pas dire que j'ai d'affinité particulière avec les animaux. J'ai un chien, j'ai toujours eu des chats, mais bon, je vis à la campagne, tout le monde vit dehors, tout le monde est autonome, fait sa vie. Je prends soin d'eux, je les nourris, mais sans plus. Je ne suis pas gaga des animaux, je ne suis pas en admiration devant un animal. Voilà, bien sûr, un bébé chat, c'est trop mignon, mais voilà. Bon, sans plus, je ne suis pas une folle des animaux. Je les aime pour ce qu'ils sont et ils me le rendent bien. Voilà, ça, c'était important à préciser. Ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, cette semaine, alors je ne sais plus si c'était mercredi ou jeudi matin, je n'ai pas de point de référence. Bref, moi en ce moment, on prépare le printemps, donc je fouille dans un carton, un vieux carton, et je trouve des figurines d'animaux que je vais vous montrer. Là, j'ai un petit écureuil, voilà, ce sont des figurines en plâtre. Ah, il a la patte cassée, je n'avais pas vu. C'est rigolo ça. Un petit renard, voilà. Un petit oiseau, j'en ai 4. Et un petit hérisson. Et dans le lot, c'est la seule qui soit vraiment complètement... Il n'est pas mignon, cassé en deux. Voilà, il est cassé mon hérisson. Et puis en plus, il manque des morceaux, mais je vais peut-être les retrouver. Donc je les avais ressortis, je les avais installés dehors. Je les ai installés dehors. Là, je les ai repris pour vous les montrer. Voilà, bon, ça s'arrête là. C'est pour préparer la suite. Donc ensuite, jeudi, ben, la journée se passe. Jeudi soir, nous étions en live ensemble pour l'hypnoguidance sur Facebook, pour ceux qui ont suivi. Et donc, le live s'est terminé, je ne sais plus, vers 22h, 22h30. Et je suis redescendue dans le salon pour donner la dernière tétée au bébé chat. Bah oui, parce qu'ils ont 10 jours, donc il faut les faire téter vraiment souvent. Donc, j'étais toute seule dans le salon, tout le monde dormait, en tout cas, était dans ses pénates. Et j'étais avec une petite lumière, j'avais mes 3 petits chats sur les genoux et je les faisais téter à tour de rôle. Il n'y avait pas de bruit, j'étais dans le calme, dans le silence. J'ai une porte vitrée au salon, les volets étaient fermés. Mon chéri avait fermé tous les volets avant de monter, ce qu'il fait tous les soirs. Et puis, alors j'habite en campagne, hein, j'habite en pleine campagne. Ah oui, je l'ai déjà dit, je crois. Et puis, j'entends gratter. Bon, c'est pas rare chez nous que ça gratte parce qu'on a des loirs qui se mettent dans les combles. Bon, à la campagne, ben, des écureuils, voilà, il y a plein d'animaux. Mais là, ça grattait vraiment fort. Et puis tout près de moi. Donc, je ne pouvais pas aller voir parce que je faisais téter mes bébés. Donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce gratte? C'est vraiment pas, ça vient pas du plafond, ça fait pas comme d'habitude, comme les noirs. Ça grattait, mais fort. Ça m'interpellait en fait. Bon, puis ça s'arrête. Donc, je continue à faire téter les chats, tout ça. Et puis ça recommence. Et ça gratte, ça gratte. Bon, je finis la tétée, je range les petits. Et puis je dis quand même, je vais aller voir. Donc, j'ouvre la porte vitrée du salon. Donc, entre la porte vitrée et les volets, bah, vous savez, il y a un espace quoi, qui fait à peu près 50-60 cm. Je vis dans une ancienne maison, donc les murs sont très épais. Et puis, j'ouvre, j'étais dans la pénombre et je vois une forme qui miaule.
Moi, voilà, j'ai eu un moment d'absence. Je me dis, mais c'est un bébé chat. Alors, je vais voir mes bébés chats. Non, j'avais bien les trois. De toute façon, ils ne savent pas encore marcher. Donc, je vais chercher la lampe de mon téléphone. Je n'étais pas rassurée quand j'entre la porte, je regarde. Et ça miaulait, ça sifflait, ça faisait un drôle de bruit. Et c'était, je vous le donne en mille, et hérisson. Ça fait 8 ans que je vis dans cette maison, que l'on vit dans cette maison à la campagne. Et régulièrement, parce que je vis beaucoup dehors, j'adore être dehors, régulièrement, je me dis, tiens, c'est étonnant, on n'a jamais vu de hérisson. Et bien voilà, il était là. Il était là, mais alors moi, je ne connais pas du tout le fonctionnement des hérissons, je ne connais rien sur les hérissons, j'en ai jamais rencontré en vrai, quoi. Jusque-là, je n'en avais jamais rencontré. Donc, je me dis, il a dû se faire piéger. Ce qui est super étrange, c'est que quand mon chéri il a fermé les volets, et même mon fils, personne ne l'a vu, quoi. Ça, c'est quand même, parce que c'est pas un bébé en plus, c'est un gros hérisson, quoi. Ça, c'est quand même étonnant, quoi. Surtout qu'il y a toujours un peu de lumière, il ne fait pas nuit noire, quoi. Quand il ferme les volets, il y a la lumière au moins du salon. Donc, c'était bizarre. Bon, bref, même mon chéri, il a été surpris le lendemain, il me dit comment j'ai pu ne pas le voir. Bon, il ne l'a pas vu. Donc, je me dis, je vais lui ouvrir, je vais le libérer, parce que s'il reste piégé là toute la nuit, j'avais peur qu'il meure, je ne savais pas trop. Donc, je ne le voyais pas parce qu'il était vraiment en boule. Je ne voyais pas son museau, je ne voyais pas sa tête. Donc, j'ouvre les volets. Donc là, on était déjà 11h, 11h30 du soir. J'ouvre les volets, je prends le balai de dehors et tout doucement, je le balaye à l'extérieur des volets. Et puis, je reste un moment. Il ne bougeait pas, puis il faisait un drôle de bruit. Je ne connais pas le sifflement, le miaulement des hérissons, donc je ne savais pas trop si c'était normal ou pas, mais j'étais persuadée qu'il allait partir en courant. C'est un animal sauvage, et puis ça marche vite, je crois, les hérissons quand même. Et il ne bougeait pas. Ouais, puis je ne sais pas, j'ai senti qu'il avait un problème. Donc j'ai repris mon balai, je l'ai remis entre les volets et j'ai croisé les volets pour pas qu'il vienne se faire embêter par le chien ou par un animal la nuit. Et puis je suis montée me coucher. Je crois que je lui ai mis une gamelle d'eau. Je suis montée me coucher. Le lendemain matin, il n'était plus là. J'avais laissé les volets croisés pour lui laisser l'occasion de partir s'il le souhaitait. Effectivement, il est parti. Bon, ça s'arrête là, mais quand même, je dis ça, c'est fou. Il est vraiment venu gratter à ma porte, quoi. Il est venu là où j'étais. Il n'était pas à la porte vitrée de la cuisine, il était là, quoi. Là. Et si je n'avais pas eu les bébés chats à nourrir, eh ben, je ne l'aurais jamais entendu. Parce que je ne suis pas à 11h du soir toute seule sur mon canapé dans le silence, quoi. Ça m'arrive jamais. Voilà. Bon, voilà, petite anecdote. Donc, la journée d'hier se passe. Je rentre à la maison et puis mon fils arrive et me dit maman, il est revenu, il est malade, parce que je lui avais raconté l'histoire du hérisson. Et effectivement, il était là, à nouveau, devant ma porte. Le même bruit bizarre. Bon, là, et puis je sentais, même la veille, j'avais senti, alors j'avais fait de la communication animale il y a peut-être 3-4 ans. Je m'étais sentie attirée à une période par la communication animale, et d'ailleurs ça fonctionnait très bien. Donc, j'ai eu une connexion avec lui, et je ne sais pas, il se passe quelque chose quand même de particulier avec ce hérisson. Donc, je sens qu'il me dit aide-moi, aide-moi, aide-moi. Vraiment, il n'y avait que ça qui venait, aide-moi. Donc, même la veille au soir, je l'avais senti, mais bon, je n'avais pas. Je me dis, bah, je ne peux rien pour toi, dégage. En gros, c'est ça, quoi, sur le coup. Mais non, il a insisté, il est revenu hier soir. Donc là, ça m'a fait, OK, je vais m'occuper de toi. Donc, on le prend, on le met dans une caisse, on le rentre dans le salon, on installe machin. Je commence à regarder quelques vidéos. Alors, comment dérouler un hérisson, parce qu'il était indéroulable, quoi. C'est un adulte, hérisson adulte, hein, donc tu peux forcer ce que tu veux, tu l'ouvriras jamais. Puis en plus, il ne faut pas lui faire de mal.
Donc, je n'avais toujours pas vu sa tête, en fait. Mon mari l'avait vu parce qu'il l'avait pris en photo avant que j'arrive, mais moi, je l'ai vu qu'en boule, quoi. Je ne voyais jamais sa tête. Donc, je regarde un peu des tutos, des vidéos, puis je mets des gros gants, et puis je me dis, je vais l'ausculter. Je vais l'ausculter parce qu'il doit avoir un problème. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans sa respiration, tout ça, ça n'allait pas. Et donc, je l'ausculte. Alors, je passe un moment, hein, je galère à essayer de voir sa trougne à l'intérieur. J'essaie d'envoyer un peu d'eau, de voir ce que je peux faire. J'avais préparé une pipette avec de l'eau, peut-être pour lui donner de l'eau, je ne savais pas trop. Et puis, ça dure un bon moment. Et au final, j'arrive à voir son museau. Donc, je prends la lampe que j'envoie sur lui et je vois qu'il avait... Ah bah du coup, je vais vous prendre ça. Il avait plus de museau. Tout ça, c'est coupé net. Comme peut-être une tondeuse, une faucheuse. Il y a des faucheuses qui passent en ce moment. Voilà. Il a plus ça, là. Comment on appelle ça? Le museau, là. La truffe. Voilà. Il n'a plus la truffe. C'est coupé net. Et même peut-être un peu plus parce que je voyais ces deux dents qui sortaient, là, comme ça. Ah, ça m'a dégoûté. Enfin, dégoûté. Ça m'a... Ah, je sais pas, j'étais vraiment pas bien, quoi. Bon, mais j'ai quand même continué à voir tout ça. Je l'ai installé dans une grande caisse pour qu'il soit à l'aise pour la nuit. Je lui ai mis des croquettes pour chat, puisqu'après avoir vu des vidéos, j'ai vu qu'en urgence, on pouvait leur donner des croquettes pour chat et de l'eau. Et entre-temps, j'ai appelé la responsable de l'assaut, SOS Animaux, et elle me dit, on ne fait pas dans le hérisson. Bon, ok. Donc, du coup, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Donc, elle me dit, regarde sur Internet. Alors, je regarde sur Internet. Il y a toute la liste dans toute la France des centres spécialisés en soins de hérissons. Donc, par département, 01, 02, là. Donc, moi, je suis dans le 84 et j'arrive à 84. Donc, il y a le centre et il y a une ligne en rouge dessous. Il y a écrit « Ce centre est fermé ». C'était le seul dans toute la France qui était fermé. Bon, super. Je me dis, dans ma tête, je parle au hérisson. Je lui dis, mais je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas veto, j'y connais rien en hérisson. Voilà, je peux t'amener un peu de confort, de sécurité et à boire et à manger, mais je ne peux pas te soigner, quoi. Je ne peux même pas avoir accès à ton nez pour mettre, je ne sais pas, moi, du désinfectant. Je ne sais même pas si on peut en mettre pour les hérissons, je suppose que oui, mais enfin voilà. Donc, ah oui, quand même, entre-temps, je canalise un soin. Bon, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, je canalise un soin, donc j'étais au-dessus de lui, pas trop près quand même, parce que j'ai appris que c'était plein de puces et de tiques. Donc, en plus, avec mes bébés chats de l'autre côté, je n'avais pas trop envie de me retrouver avec des bestioles plein le salon. Donc, j'avais quand même sécurisé la zone. Donc, j'étais au-dessus de lui à, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30 centimètres. Et puis, je lui fais un soin. J'avais gardé les gants. Je lui fais un soin à travers les gants. Mais au milieu, là, donc il était toujours en boule. Hein, donc, il y avait sa boule, j'étais au-dessus de sa boule de piquant. Et au milieu de sa boule de piquant, je sens un couloir vraiment comme une colonne de froid qui monte, qui semble sortir de lui, là. Donc, je ne sais pas, je viens à expirer sur lui. Je sais pas, je fais ça automatiquement. Ça se passe comme ça. Et puis, en même temps, j'essaie de capter ce qu'il a à me dire. Aide-moi, toujours pareil. Et donc, voilà, mais j'ai toujours, franchement, je ne sais pas quoi faire pour toi, quoi. Bon, voilà. Bref, ça s'arrête là. Donc, l'association ne le prend pas en charge. Le seul centre qui existe ne le prend pas en charge. L'amener chez le veto, OK, mais bon, je n'ai pas envie de non plus de... Enfin, je n'ai pas dépensé une fortune pour le seul veto que j'ai, là, je ne vous dis pas, ça casque. Donc, pour mes animaux domestiques, bien sûr, je le fais. Mais là, le hérisson, puis je sais pas, j'avais comme pas confiance et il me semblait qu'il fallait qu'il reste là, même si ça ne m'arrange pas au fond. Voilà, donc ça c'était hier soir. Donc je le mets là, je l'installe très confortablement et je le remets entre la baie vitrée, entre la porte vitrée et le volet où je l'avais trouvé la veille. Mais par contre installé confortablement, rassurez-vous, amis des animaux. Et puis je monte me coucher. Ce matin, à peine réveillée, je descends vite déjà pour faire téter les bébés chats et puis pour voir s'il était
pour moi, il allait mourir dans la nuit. Honnêtement, je ne vois pas comment il allait survivre. Il n'avait plus de devanture, mais en même temps, je voyais bien les deux narines. Ouais. Donc, il continue à respirer. Donc, je me dis, s'il respire, pourquoi il mourrait? Peut-être avec le temps, avec l'infection, si infection il y a, mais en même temps, c'était propre, c'était tout blanc, en fait. Ah, mais par contre, ça m'a retourné, mais je sais pas, ça m'a vachement impacté et puis ça m'a étonné quoi, que ça m'impacte autant. Ouais, ça m'a vraiment étonné. Ça ne me ressemble pas. Et donc, j'en étais où? Ce matin, je vais voir. Contre toute attente, il avait mangé, il avait bu, il s'était mis, je lui avais mis une couverture de bébé, la toute douillette, il s'était faufilé à l'intérieur, il s'était fait un nid, au top le hérisson. Bon, j'ai dit super. Du coup, je lui fais une sorte d'enclos bien plus grand là, que je lui ai mis à l'extérieur avec tout ce qu'il faut, une niche, tout douillé, impeccable. Et puis voilà, depuis il est là, il rentre, il sort, il mange, il boit. Il a l'air d'aller parfaitement bien. Il fouine, il respire, il balade. Incroyable. Voilà, toute l'histoire. Alors, comme à chaque expérience vécue, j'essaye de n'en tirer aucune conclusion. Et d'ailleurs, là, pour le coup, je n'en tire aucune conclusion. Il peut y avoir des pistes, c'est sûr qu'il y a eu la petite synchronicité de cette figurine cassée, voilà, un hérisson cassé. Ben, dans la matière, le lendemain, j'ai reçu un hérisson cassé, mais un vrai, un vivant. Voilà. Et puis ce matin, chemin faisant, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, justement, quand j'avais été attirée par la communication animale, j'avais acheté cet oracle. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Magnifique oracle, mais dont je ne me suis jamais servi au demeurant. Je l'ai un peu feuilleté pour le découvrir au début, mais ça ne m'a jamais trop... Je vous dis, les animaux, voilà, ça ne me parle pas forcément. Et donc, dans cet oracle, il y a le hérisson. Alors là, c'est le porc-épic, mais c'est la même résonance, hein, le hérisson. Donc, j'ai envie de vous lire. Alors bon, il y a je vais mettre mes lunettes. Il y a tout un passage où il parle. Si vous avez l'oracle, regardez chez vous, ils expliquent les significations, les mots-clés, tout ça. Alors, par exemple, je peux vous lire les mots-clés, mais surtout, je vais vous lire le message du hérisson, parce que ça peut résonner pour vous aussi. Alors, l'enfance, la jeunesse, ça ce sont les mots-clés. L'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Voilà pour les mots-clés. Alors, le message du porc-épic, donc pour ce qui nous intéresse là, du hérisson. Je suis le hérisson. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif, je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche un pas après l'autre, je goûte un fruit après l'autre. Je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors, je te le demande, veux-tu venir jouer avec moi? C'est beau, n'est-ce pas? Alors, c'était peut-être ça, son message, hein, ce petit hérisson, ce gros hérisson. Veux-tu venir jouer avec moi? Eh bien oui, j'ai répondu oui.
Que pouvais-je faire? Le rejeter dans la nature et donc il est là avec moi et puis on va voir, je vais faire de mon mieux, je me sens vraiment impuissante, mais je vais faire de mon mieux pour l'accompagner. Si j'en sens l'appel, ben, je lui referai peut-être un soin ce soir. Et en tout cas, là, il semble vraiment aller bien. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que cette histoire vous a plu. Et puis, c'est marrant parce que dans la guidance du hérisson, dans le message du hérisson, on parle de l'auto. Et justement, la prochaine série, enfin le prochain sujet de la série Phénomène, ce sera le jour où j'ai gagné au loto. Je vous embrasse, à très vite.